Place à présent à notre invité du grand journal de la mi-journée et nous nous attardons aujourd'hui sur les récentes précipitations au Maroc et leur impact sur le taux de remplissage des barrages. Et pour en parler, nous sommes en direct de Rome avec Mohamed Baza, expert international des ressources en eau et ancien cadre supérieur de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mohamed Baza, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, pour commencer, les ressources en eau ont dépassé les 5,9 milliards de mètres cubes selon les derniers chiffres publiés ce matin par le ministère de l'Équipement. Pour commencer, que représente ce volume pour un pays comme le Maroc ? Oui, j'ai vu, j'étais en train de faire des calculs au moment où Bessam m'a appelé de la Terre. Et effectivement, on est à 35,3, ce qui correspond à une réserve totale de presque 6 milliards de mètres cubes. Mais surtout, et plus important, comme ça a été dit dans votre journal, une augmentation depuis le 6 de ce mois, où on était à 28%. Donc, c'est une augmentation de plutôt de 7,3%, qui correspond à exactement 1 milliard 230 millions de mètres cubes, donc depuis le 6, qui est une quantité assez importante. Elle cache beaucoup de choses qu'on peut discuter, surtout des disparités régionales en ce terme, mais aussi cette comparaison avec l'année passée, toujours, je pense qu'elle ne donne pas la bonne nouvelle. Parce que c'est comme si on est vraiment beaucoup mieux. C'est tout simplement, on est mieux qu'un an passé qui était en fait une année de sécheresse. Mais en réalité, nous ne sommes pas mieux qu'en 2023 et 2022. Nous sommes plus ou moins là où nous étions à la réserve et au taux moyen de recharge de 2023 et 2022. Encore, en 2021, on était à 51% ce jour-là. Et donc, on était à 50 exactement, 80% de remplissage, comparé à 35,3 aujourd'hui. Donc, on était presque de 17 points en plus, alors que c'était une année où il n'y avait pas aussi beaucoup d'apports d'eau. Bien sûr, c'était l'année où il a plu relativement bien, mais à petite dose, bien répartie dans l'année, au point où nous avons réalisé le record de production des céréales, mais les apports d'eau étaient relativement limités. Donc voilà, juste pour dire que c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment extraordinaire qu'on ait ça. Il y aura certainement une augmentation de ces apports d'eau grâce à la fonte des neiges dans les jours et les mois qui viendront, j'espère, parce que normalement, une grande quantité de ces neiges s'évapore quand la température est élevée, mais comme les conditions sont clémentes cette année et la tendance est peut-être... on est dans la bonne tendance, c'est-à-dire comparé aux années passées, même les années 2023, 2022, 2021, où nous étions plus ou moins au même niveau, nous étions dans une tendance descendante en quelque sorte. On était dans une tendance où il y avait les choses allaient un peu de mal en pire. Alors que maintenant, j'ai l'impression, et j'espère ne pas me tromper, que nous sommes dans une tendance un peu positive, une tendance d'augmentation. Espérons qu'elle aura lieu. Alors, Mohamed Bazache, si je retiens bien ce que vous venez de nous expliquer, certes, c'est une hausse estimée à quelque 38% par rapport à l'année dernière, mais ce n'est pas une année référence puisque c'était une année de sécheresse. Donc oui, on s'en réjouit, mais en même temps, on n'est pas sûr que c'est une année qui sera vraiment bonne en termes de pluviométrie, sachant que la pluie est déjà annoncée, en tout cas pour cette semaine ou ces 2 semaines qui restent du mois de mars. Madame, non, d'abord, il faut remercier Dieu de ses apports, ces précipitations clémentes qui ont vraiment décongestionné la situation parce qu'il y avait vraiment un grand malaise un peu partout, surtout dans les campagnes agricoles, là où les gens dépendent des précipitations pour leur survie. Et je parle particulièrement des zones bourgs. Et qui était pratiquement donc sans ressources ni rien du tout. Donc là, c'est très bien, ça tombe bien. Je pense qu'il y aura suffisamment
au moins de pâturage pour le bétail dans les jours à venir. Il y aura certainement une bonne recharge des nappes, surtout dans le nord du pays, parce que pour revenir à ces réserves ou ces augmentations, où se trouvent nos réserves maintenant? Je vous dis, par exemple, si on regarde les presque 6 milliards que nous avons aujourd'hui, on a exactement 23% qui sont 43% qui sont dans le Sobou, dans le périmètre de Sobou. On a presque 19% qui sont dans le périmètre du Loukos et on a plus de 10% qui sont dans le périmètre de Bourgarak. Ces trois périmètres hydrauliques, donc ces trois bassins, à eux seuls, sont dotés de presque 72% des réserves d'eau dont dispose le pays aujourd'hui. Donc, vous vous rendez compte, donc, c'est essentiellement, si vous prenez le triangle donc, entre Rabat et Al-Hoceima, et vous allez à Tanger et revenir à Rabat, vous êtes dans un triangle où il y a pratiquement 72% des réserves d'eau actuelles. Et c'est tant mieux parce que c'est tant mieux qu'il y ait eu donc tous ces transferts d'eau à partir de ce bout et l'autre qui tarde à venir, celui entre le Loukos et la Moulouya, sont très importants parce que justement, ça permettra un peu une certaine solidarité pour aplanir donc ce déficit dont jouissent certaines régions, en particulier. Donc, à présent, le plus grand déficit se trouve dans le périmètre de Morbert, mais bien sûr, les autres zones, parce que souvent on raison des taux de remplissage des barrages. Si vous regardez les barrages aujourd'hui, les taux de remplissage, vous avez Sobou qui est classé 5e. Il est dépassé par le Loukos, le Tansift, le Ziz, Ris et le Bourgrag, Chaouia. Tous ces quatre périmètres sont à des taux de remplissage entre 53 et 57%, alors que le Sobou, il n'est qu'à 46,23%. Néanmoins, cela cache, comme je viens de dire, le Sobou renferme à présent 43%, plus de 43% des réserves où nous en sommes aujourd'hui. Alors justement, en parlant de répartition de cette pluviométrie, de ces ressources hydriques, mais également de transfert, je rappelle aussi quelques chiffres. Le plus grand barrage du royaume, l'Ouhda, a atteint un taux de remplissage de 50% contre 38% à peu près l'année précédente. En revanche, le deuxième plus grand barrage, le Massira, avec une capacité de 2,6 milliards de mètres cubes, continue de souffrir d'un remplissage extrêmement bas qui ne dépasse pas 4%. Bilouidan aussi est seulement à 8%. Quel est le rôle justement aujourd'hui de ces autoroutes de l'eau instaurées par le Maroc et où en est d'ailleurs ce projet des autoroutes de l'eau? D'abord, ces disparités sont des disparités naturelles. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu suffisamment de barrages construits dans les autres régions, il y a suffisamment de barrages qui sont en parallèle et même qui dépassent leur capacité, dépassent les apports potentiels dans les régions. Et donc, c'est parce qu'il pleut moins. C'est des régions qui sont moins humides, c'est des régions qui sont arides, des régions qui sont semi-arides, etc. Et qui se retrouvent. Il faut aussi ne pas oublier que nous vivons les conditions de changement climatique qui ont fait qu'on a subi des réductions dramatiques des apports d'eau, y compris les années où il y a des précipitations, à commencer par le bassin Omar Bey, qui s'ouvre. Heureusement, je le vois maintenant, il est à plus de 9% de remplissage. C'est déjà bien et espérons qu'il y ait un peu plus qu'il y aurait. Je m'attends à ce qu'il y ait plus d'apports pendant les jours à venir, d'abord par la fonte des neiges, mais aussi, il y a, selon les prévisions, il y aurait d'autres précipitations qui seraient en route. Et si on est chanceux, les spécialistes parlent même du changement donc des conditions climatiques pour avoir ce qu'on appelle le phénomène La Niña, donc qui est un phénomène caractérisé par moins de haute pression donc atmosphérique au niveau de l'Atlantique et qui fait que il y aurait probablement une période je sais pas, qui sait, d'une année, 2 années, peut-être de relativement de bonnes précipitations. Ceci étant dit,
il est extrêmement important. Vous avez parlé des transferts. Les transferts, effectivement, sont extrêmement importants, surtout pour satisfaire les besoins en eau potable de la région, de l'ensemble du pays. Jusqu'à présent, il n'a pas connu de problème. Mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait plus de sécheresse qui puisse déranger la situation, mais il serait urgent de procéder par la finalisation de ces transferts, en particulier celui entre le Ouad Lao et Ouad Makhazine, le barrage Ouad Makhazine et la région de Ouad Lao, etc., vers le bassin de Mourber, conformément aux instructions royales. Mohamed Baza, vous avez parlé de la fonte des neiges et justement sur les réseaux sociaux, nous avons vu plusieurs inondations où les ressources hydriques malheureusement n'ont pas été contenues, ils se perdent. Quelle stratégie justement pour maximiser l'efficacité de ces réserves d'eau qui se perdent et comment juste aussi optimiser l'apport en eau de la fonte des neiges pour pouvoir en profiter, en tirer bénéfice? J'aimerais d'abord indiquer qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un peu d'eau qui coule des rivières vers les mers et vers l'océan. C'est très important. Ce peu d'eau, ce peu d'inondation en fait qui quitte disons le continent pour aller dans les zones côtières sont extrêmement importantes pour la biodiversité, pour la multiplication des pêches, donc des poissons, et pour le bien-être, surtout pour la survie de la mer, parce que la mer a besoin de ce que charrient ses eaux, de ce qu'apportent ses eaux, etc. Donc, les écologistes, c'est pour cela, les écologistes se battent souvent pour garder un certain débit qui coule continuellement vers la mer. Et donc, ceci étant dit, bien sûr, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre beaucoup d'eau dans la mer. Et effectivement, on n'en perd pas beaucoup. Il y a très peu d'eau qui est perdue maintenant vers la mer. Les gens, bien sûr, les gens n'ont pas de notion de ce que c'est que beaucoup d'eau et ce qui est peu d'eau. Les gens voient un peu de l'eau couler vers la mer. En général, suite à une précipitation, il y a un flux qui est relativement élevé. Avec les réseaux sociaux maintenant, ils en font toute une histoire. Mais je pense que les responsables au niveau du pays savent très bien quoi faire. Et il y a même, je dirais, plus de barrages construits qu'il n'en faut. Et, sauf que il y a de l'eau au niveau de certains petits endroits. Il y a des petits bassins versants, si on peut les appeler, côtiers, où on ne peut pas collecter l'eau là-bas. Automatiquement, elle doit aller à la mer. Il n'y a pas moyen de la collecter. Autrement, elle serait plus coûteuse que le dessalement d'eau de mer. Et donc, mais de l'eau qui se perd actuellement dans la mer de manière continue ou de manière importante au Maroc, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt l'inverse qui arrive. On a passé, surtout pendant les années passées, complètement, nos rivières étaient complètement desséchées. Je ne vois pas vraiment de grands problèmes dans ceci. La fonte de la neige, elle a lieu en fonction des conditions climatiques, c'est surtout en fonction de la température qu'il fait et de la vitesse du vent, etc., que la neige fond lentement ou vite ou moins vite ou plus vite, etc. Cette fonte des neiges est extrêmement importante. D'abord, elle alimente les rivières lentement et comme vous voyez que les gens qui habitent à côté des rivières savent qu'on sait l'eau de la fonte de neige qui arrive plutôt que la pluie, celle des pluies. L'eau des pluies, quand ça coule dans les rivières, l'eau, elle est trouble. L'eau qui vient de la fonte de neige est souvent très claire. C'est une eau de très bonne qualité. Elle permet Mohamed aussi Baza, la fonte des neiges. nous avons beaucoup appris. La recharge de la nappe. Beaucoup de nos nappes au Maroc sont rechargées au niveau des montagnes. Donc, dans certains endroits, surtout, par exemple, si je vous donne l'exemple du Moyen Mohamed Atlas, Baza, nous sommes tenus par le temps. Pardon ? Nous sommes tenus par le temps. Nous avons beaucoup appris avec vous aujourd'hui, surtout que les chiffres cachent beaucoup de choses. Je rappelle que vous êtes expert international des ressources en eau et ancien cadre supérieur de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Merci à vous, madame, et à vos spectateurs.